sur le salon Studirama des grandes écoles de Paris. Je suis en compagnie de Camille Longépé, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable des admissions du bachelor Sciences Po. Ma première question est simple, quel est l'ADN de Sciences Po? Alors, l'ADN de Sciences Po, c'est une université pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales. C'est une université de statut international. Nous avons 15 000 étudiants dans notre école, 50% d'étudiants internationaux. C'est une école qui propose d'abord au niveau bachelor une formation pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales. Les étudiants vont pouvoir se construire un bagage intellectuel, méthodologique, culturel dans ces disciplines-là, vont pouvoir s'ouvrir au monde. Et puis ensuite, on va leur proposer en master un large éventail de formations. Ça va de l'administration publique à l'urbanisme, à la recherche, le management, le commerce, les affaires internationales, le droit également, le journalisme. Pour cette interview, nous, on va se focaliser sur le bachelor. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement en quoi consiste le bachelor de Sciences Po? Bien sûr. Alors le bachelor de Sciences Po Paris, c'est une formation pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales qui va durer 3 ans. Elle va se dérouler sur l'un de nos 7 campus, à Paris, Nancy, Reims, Dijon, Poitiers, Menton et Le Havre. Alors, en fonction du campus où vous allez étudier, vous allez avoir une coloration géographique, ce qu'on appelle les mineurs. Par exemple, sur Poitiers, ça sera l'Amérique latine. Pour Reims, ça sera soit l'Afrique, soit l'Amérique du Nord, etc. En première année, vous allez avoir 6 enseignements fondamentaux en sciences politiques, en droit, en économie, en sciences politiques, j'ai déjà dit, en sociologie, en humanité et en histoire. D'accord. Une fois que vous avez votre bagage de 6 disciplines, en deuxième année, vous allez commencer à vous spécialiser. C'est-à-dire que vous allez avoir une majeure pour se tourner vers l'économie, la science politique ou la sociologie, les humanités. En troisième année, tous nos étudiants partent à l'étranger. D'accord. Dans une université, on a 193 universités partenaires dans le monde. Vous avez le choix. Vous pouvez aller en Europe, en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique. Là où en fait, vous allez pouvoir approfondir les enseignements que vous avez suivis en première et deuxième année. Et ensuite nous revenir en master à Paris pour poursuivre la formation que vous souhaitez. Et du coup, ce bachelor, à quel profil de jeunes finalement il s'adresse? Notre bachelor va s'adresser à des étudiants tout d'abord qui ont de bons résultats scolaires, ça il faut le dire, mais aussi des étudiants qui vont être curieux, qui vont s'intéresser à ces disciplines, qui vont par exemple être passionnés par l'histoire de la Russie, par les conditions économiques dans lesquelles on évolue aujourd'hui, qui vont s'intéresser par la société aux États-Unis, qui vont avoir des passions, qui vont pouvoir nous montrer ces passions et les défendre à la fois à l'écrit puis à l'oral, et des gens qui vont pouvoir ainsi grandir à Sciences Po, s'épanouir pour ensuite devenir des citoyens du monde. Et du coup, je suppose que ce bachelor a un recrutement post-bac. Tout à fait. Parce que ça, c'est une question qui revient souvent de la part des lycéens, est-ce qu'il y a des spécialités à choisir qui sont recommandées par Sciences Po pour intégrer le bachelor? Alors, pour intégrer le bachelor, on ne demande aucune spécialité en particulier. On est vraiment ouvert. Si vous avez décidé de faire physique, sciences de l'ingénieur et théâtre, c'est tout à fait possible. On va considérer votre profil comme n'importe quel autre. Ce qu'on va vous demander par contre, c'est d'avoir investi du temps dans ces disciplines, d'avoir de bons résultats, de nous prouver votre investissement dans ces 3 disciplines et dans votre scolarité au lycée en général. Donc finalement, c'est plutôt les résultats qui prônent sur la spécialité. Il faut être bon dans ce qu'on a choisi. Tout à fait. Et comment se passe du coup le processus de recrutement? Est-ce que vous êtes sur Parcoursup? Est-ce qu'il y a un concours propre? Comment ça se passe? Alors, on est sur Parcoursup. C'est une épreuve de 4 épreuves en fait. 3 épreuves de ce qu'on appelle le dossier et une épreuve d'oral. D'accord. Donc, les candidats sont évalués à la fois sur leurs résultats au baccalauréat dans le contrôle continu, sur leur parcours scolaire, donc les bulletins scolaires, les appréciations des enseignants, le positionnement dans la classe. Et une troisième épreuve sont les écrits. Les écrits sont à la maison. Les sujets sont déjà affichés sur le site internet de Sciences Po. Donc vous pouvez déjà commencer à les lire, à commencer à réfléchir à quel sujet vous allez prendre, vos réponses, etc. Vous les incluez dans votre dossier Parcoursup et nous, on les évalue en même temps que le reste. Une fois que ces 3 épreuves ont été évaluées, le jury d'admission va se réunir une première fois pour définir une note minimale pour accéder à l'oral. L'oral, on ne peut pas prendre tout le monde à l'oral malheureusement, on est obligé de faire une première sélection. Ensuite, l'oral se déroulera au mois de mai. Les oraux sont tous en visioconférence devant 2 examinateurs de Sciences Po, dure à peu près 25 minutes, et ça rapporte une 4e note sur 20 dans notre processus d'admission.
Le jury d'admission se réunira une deuxième fois, il fixera une note minimale pour être admis et ensuite, fin mai, début juin, vous aurez les résultats sur Parcoursup. D'accord. Bah, écoutez, merci pour ces réponses. Notre échange donc touche à sa fin. Est-ce que s'il y avait une idée à retenir, laquelle ce serait? Je pense que l'idée à retenir pour Sciences Po, c'est que vraiment nous recherchons des étudiants qui vont être curieux du monde, qui vont vouloir le changer, qui vont vouloir aussi le comprendre le mieux qu'on puisse le faire. Et c'est vraiment à Sciences Po qu'on va pouvoir développer ses passions, son intérêt pour cette société, pour ce monde en constante évolution. Et si ce sont des choses qui vous intéressent, venez à Sciences Po pour ensuite construire votre projet professionnel et votre projet intellectuel. Merci à vous.